Coucou les gens, c'est Nanou. Comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Non, j'imagine que pour certains, ça n'a pas été terrible. Bon, parce que si vous êtes comme moi, j'ai envie de vous dire, avec tout ce qui se passe, je dis, oh, ça pue. Ça commence à puer très fort quand même. Hein. Donc, c'est pas extraordinaire. Alors moi, ah ben moi, non, moi, alors moi, avec plus ce qui se passe dans ma vie perso, j'ai envie de te dire, j'ai pas passé une semaine extraordinaire. Je dors plus, je réfléchis. Alors, je suis comme tout le monde, j'ai l'impression quand même que je réfléchis à partir. Sauf que moi, je peux partir nulle part, en définitif. Mais c'est vrai que là, avec tout ce qui se passe, avec la centrale, je vous avais dit, hein, je vous ai dit, la centrale, ça grille, il y a l'électricité, il y a des trucs qui vont s'échapper. Enfin, bon, il y avait pas qui allait, mais en tous les cas, c'était une possibilité, en tous les cas, qu'il y ait des rayons, enfin des rayons, pas des rayons, j'arrive pas à le dire, hein, une espèce de substance radioactive que je voyais la semaine dernière. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. L'électricité, comme je te l'ai dit, paf, coupée, plus rien. Là, j'ai pas lu ce matin. Depuis ce matin, j'ai pas regardé, je regarde pas en fait, parce que ça m'angoisse. Ah, moi, ça m'angoisse. Je sais pas vous, mais moi, me dire qu'il y a une centrale nucléaire qui est là et qui peut éventuellement fuir, et que je vois, si j'ai vu avant-hier ou hier, je sais plus, des personnes prendre des cachets d'iode, ça m'angoisse. Pourquoi? Alors, déjà parce que je suis allergique à l'iode. Donc moi, s'il y a une couille, je peux pas le prendre le cachet, tu vois. Donc déjà, mais je suis allergique à tout, moi. Mais à l'iode aussi. Donc là, c'est juste, moi, c'est mortel. Hein. Et puis tout ça, j'aime pas. J'aime pas tous ces trucs-là. J'aime pas tous ces trucs-là. Je trouve que c'est très dangereux. Je crois qu'on est vraiment... alors comme je le disais, comme je l'ai dit en privé à mes abonnés, j'ai fait une petite vidéo, où quand même, je vous recommande... fortement de foutre le camp. Je suis désolée, mais si, quand même un petit peu. Je crois qu'il est grand temps, celles et ceux qui avaient des projets à l'étranger ou qui avaient des affaires ou des projets depuis des années, peu importe. Ah si, oh ben si, parce que je suis désolée, mais moi je vois pas que la France ça va aller. Non, je vois pas du tout que la France va aller vachement mieux. Non, c'est le contraire. Moi, dans les 10 ans à venir, je parle même pas de 3 4 ans, moi j'ai l'impression que pendant 10 ans, ça va être la dégringolade. Je sais pas, on me donne une période de 10 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'en 10 ans, on va en chier, quoique, c'est possible, hein. Mais non, je vois une espèce de dégringolade sur 10 ans. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, si vous avez les projets, c'est maintenant. C'est maintenant. Là, je rigole pas. C'est vraiment maintenant, tu vois. Voilà, parce qu'en plus, puis en plus, ce prix de l'électricité, non mais franchement, non, je vois pas comment on peut s'en sortir. Je ne vois pas. À moins d'un miracle. Mais il n'y a pas de miracle. Au mois de décembre en 2023, ils ont beau vous dire que la France, non, nous on n'est pas touchés. C'est comme le nuage de Tchernobyl. Ah, la France, le nuage s'est arrêté, c'est aux frontières et tout. Pareil pour l'électricité. Non, on n'est pas touchés. Les Français vont continuer à payer normal. C'est faux. C'est archi faux. Je ne les crois pas, tout simplement. Je ne les crois pas. Surtout ce gouvernement, surtout avec ce type, enfin... Comment les gens ont pu revoter pour Macron? Enfin, moi, je suis... Et après, ils viennent me voir, oh, dire que j'ai voté pour ce... Mais j'ai envie de les tartiner, avec du beurre, de la confiture et de leur mettre bien dans la face. Comment ça, t'as revoté pour Macron? Non, mais je rêve. Tu viens pleurer maintenant? Ah non, non. Tu pars de toi, de mon champ gravitationnel, il est là, tu t'en vas. Voilà, tout ça, c'est... Non, mais vraiment, il faut se protéger contre les cons au bout d'un moment. Ah bah si, hein. Non, ça suffit. Non, là, c'est too much pour moi. Donc, je disais donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, cela dit quand même. Et c'est vrai que moi, j'ai pas arrêté de réfléchir, parce que j'ai une grande envie de partir. Hein. Ah, j'ai pas envie de rester. Ah non. Pas du tout. Alors, je réfléchis. Mais voilà, bah, toujours le problème, c'est toujours le même problème. Nous, on n'est pas, on est pauvres, hélas. Donc, où veux-tu qu'on parte? On peut pas partir, tu vois. Voilà. Je sais pas. Mais bon, non, mais vraiment, c'est... voilà, si j'avais la possibilité, donc là-haut, je demande à mes anges gardiens, mais... Oui, mes anges. Si j'ai de la famille là-haut qui m'aime encore un petit peu. Moi, à part ma mère, ça je sais, mais bon, tu vois. Je sais pas, faites en sorte que... Je sais pas. Faites-moi gagner au loto, tiens, pourquoi pas. Allez, hop, faites-moi gagner au loto, un petit billet. Ah non, j'ai pas du tout... Ou alors je déprime. De toute façon, je déprime. Ça, absolu, j'ai envie de vous dire, laissez tomber, je déprime.
Mais, non, j'ai pas du tout envie de rester, je suis désolée, en France. Pourquoi? Pour l'avoir ce deal. Non, mais vraiment. Mais parce que les gens, ils suivent tout. Tu leur dis un truc, ils t'écoutent pas. Tu leur dis, punaise, mais arrêtez de voter pour ce guignolo. Ils ne t'écoutent pas, les gens. C'est dingue, ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'ils sont cons, bordel. Mais moi, j'ai pas envie de trinquer pour ça. Et on va tous trinquer. On va tous trinquer. Voilà. Donc tout ça ne me rassure pas. Surtout en ce qui concerne la centrale. Parce que j'ai bien vu le problème de l'électricité, certes. Voilà. Mais, alors, c'était juste une peur, entre guillemets. C'était pas que ça allait se passer, mais quand même, moi j'ai vu des échappements de radioactifs la semaine dernière. Donc je suis désolée, je suis un petit peu angoissée. Je vous dis, j'ai horreur de ça. Voilà, c'est tout, tous ces trucs-là, j'aime pas. Voilà. Et je suis allergique à l'iode, en plus. La fille qui pense à tout. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc je vous le dis très franchement, si vous avez envie de partir, faites-le. Non, mais vraiment, c'est le moment. De toute façon, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire ici? Je vous le demande. Plus rien, c'est fini, c'est mort. C'est comme ça que je vois les choses. Je sais, je suis pessimiste et c'est absolument pas dans mon caractère. Je peux vous garantir, je suis quelqu'un de très optimiste d'habitude, mais là, non. Non, non, bon, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut juste ouvrir les yeux, tu vois. Tu dis, attends, non, là, non. Non, pas besoin d'être voyant pour ça. Tu regardes l'histoire se faire devant tes yeux, quoi. Tu crois quoi, que ça va aller mieux dans 1 an ou 2? Ah bon? Tu crois ça, toi? Non, non, pas du tout. Non, non. Voilà, donc si tu veux partir, c'est maintenant. Et c'est maintenant. Je veux dire, dans les 3 mois qui arrivent, là, dans les 3 mois, faut que tu te tires, tu vois. Non, vraiment, je le pense véritablement. Après, vous m'écoutez ou vous ne m'écoutez pas, je m'en tombe pas de le coquillard. Mais au moins, je vous aurais prévenu. Voilà. Parce que c'est maintenant qu'il faut changer de vie, c'est maintenant qu'il faut changer de vie. Comme l'a dit la grenouille, hein, son Altesse Sérénissime Macron, comme il l'a dit, on est dans une... On a basculé depuis un petit moment quand même, mais là, c'est la bascule, c'est the big bascule, là. Là, c'est... Ce que j'ai bien aimé quand même, c'est que le type, il a attendu quand même que ses vacances à lui soient terminées. Hein. Il voulait pas gâcher ses vacances. Maintenant, t'imagines s'il dit ça en début de vacances, juste avant de partir à Brégançon. Ah, ben il aurait pas pu faire de jet ski de Dieu, tu vois. Ben non, donc il a annoncé juste après ses vacances à lui, tu vois. Que les Français n'aient pas terminé leurs vacances, c'est pas grave, on s'en fout. Moi, je termine mes vacances et après, j'annonce la mauvaise nouvelle. C'est dingue quand même. C'est tellement dingue que ça me fait rire, je t'en déconne. C'est un truc de... Enfin, je sais pas, je trouve... Se foutre de la gueule à ce point des Français, c'est royal quand même. C'est nerveux, là. Et les gens, on va voter pour Macron. Vous êtes des débiles mentaux. Il n'y a pas d'autre mot, sérieux. Oh là là. Je suis désolée. Hein. faut que ça parte. Faut que je me lâche au bout d'un moment. Bon alors, qu'est-ce que vont nous dire les cartes cette semaine? Alors, ne m'en voulez pas si, je sais pas, si je vois pas grand-chose, si nanani, si j'ai pas envie de lire. Ne m'en voulez pas. Parce que j'ai le droit, moi aussi, de décompresser. Et voilà, là, je voulais aller faire un tour dans la forêt. Oui, parce qu'il faut que parce que je pense. Voilà, je pense. Parce que quand on n'aura plus d'électricité, enfin, quand on pourra plus faire semblant, enfin, quand Macron pourra plus faire semblant de rien, c'est là que les gens, ils vont le virer. Ah, ils vont le lourder. Je vous raconte pas comment, hein, un coup de pompe dans... Voilà. Et... mais c'est pas ça, c'est qu'après, on fait comment? Parce que qui vous dit, très franchement, pourtant je ne suis pas une politique, hein, je ne suis pas au gouvernement, j'y connais rien, mais quand même, qui vous dit que les États-Unis vont continuer à nous biberonner, à nous donner le biberon, en tout cas en ce qui concerne l'énergie? Voilà. Parce que c'est bien beau d'acheter aux États-Unis leurs trucs, machin et tout. Bon. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire à vitam aeternam. Ah non, non, non. Non, ça va s'arrêter, ça aussi, il ne faut pas croire. Moi, j'ai plus confiance en un type comme... celui-là qu'on a en ce moment au grand pays de l'ours, j'ai plus confiance en ce type qui n'a jamais trahi finalement, je suis désolée, mais il n'a jamais trahi, on peut dire ce qu'on veut, mais Poutine n'a jamais trahi, voilà, hein. Il a pas, voilà, c'est tout. C'est nous qui l'avons trahi, mais il n'a pas trahi, lui, tu vois. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire, et j'ai beaucoup plus confiance en lui qu'en l'autre. Bah, je suis désolée, comme je l'ai dit en privé déjà, c'est-à-dire que
le monsieur P, je vais l'appeler comme mon clébard, puisque mon clébard s'appelle Poutine, donc voilà, j'ai pas rien. Hein. Donc monsieur P, on le connaît depuis très longtemps, d'accord. Il nous a jamais fait un petit dans le dos. Enfin, je veux dire, il a toujours été réglo, avec une certaine maîtrise, un self-control, voilà. Bon voilà, donc il a toujours été blanc-bleu le mec quelque part, tu vois. Voilà, on peut avoir confiance en lui, il nous a jamais fait un coup de, tu vois, un coup de Trafalgar derrière, non. Par contre, l'autre, je connais pas moi, le Zelensky, je ne sais pas qui est ce monsieur. Si, on sait que c'est un dirigeant, enfin je sais que c'est maintenant le président, le nouveau président de l'Ukraine, et qu'avant qui était donc comédien, et qui jouait de la gratte avec, voilà, avec on sait quoi. Donc c'est tout ce que je connais de cet homme-là, vous voyez. Et j'ai pas confiance en lui, c'est comme ça, je n'ai pas confiance. Parce que pourquoi? J'ai vu, faut que je ferme vite parce que moi il faut que je sois dans le sombre pour tirer les cartes, sinon à grand soleil ça peut pas le faire. La dernière fois je tirais les cartes parce que j'ai fait plein de vidéos que je n'ai pas mis, enfin que j'ai mis en ligne pour moi en privé, que je n'ai pas mis en public en fait. Mais quand même, je l'ai vu que ce type-là, Zelensky, c'est le même que Macron. Enfin, peut-être pas, hein, c'est encore pire. Ça veut dire que c'est du style, me cherche pas. Ça, qui est la plus grosse en fait? C'est un peu ça. C'est, tu vois, c'est les gamins là, tu sais, là, tu vois. Donc, ils sont capables de tout ces gens-là. Ils sont capables de tout. Moi, je préfère un bonhomme qui a 70 ans comme Monsieur P. Il sait ce qu'il fait. Ça fait longtemps qu'il est là, le Lascar, tu vois. Donc, c'est pas, c'est peut-être pas un lapin de 6 semaines, mais c'est pas un abruti. Voilà. Moi, les jeunes comme ça, moi, ils me font peur. Voilà. Puis j'ai pas du tout confiance, c'est tout, c'est comme ça. Puis je l'ai vu vraiment. C'est-à-dire que cet homme-là, s'il est touché dans son amour propre, il peut réagir violemment. Enfin, même pas violemment. Il peut réagir d'une façon complètement débile, grotesque, comme on fait tous en fait. Mais nous, on n'a pas. Voilà, nous, on s'occupe pas de pays, tu vois. Voilà. Donc ça, j'aime pas ces gens-là qui sont impulsifs comme ça. Je les aime dans la vie, mais pas en tant que président de pays, ça c'est niette. Niette, niette, niette. Voilà. Alors, bon, on y va parce que j'ai assez parlé. J'ai assez dit des bêtises. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je l'ai oublié, le pardon. Bah, le feu, encore. Ah, alors attendez, on va faire comme ça, parce que du coup, j'ai commencé là, donc on continue ici. Donc voilà, donc je ne suis pas dans... Comment dire? Comment on pourrait dire? Bon, en tout cas, je suis honnête, je vous le dis, je suis pas dans ma super forme. Non, il y a des petites angoisses qui sont là, et c'est bien la première fois que c'est aussi présent chez moi, en fait. Hein. Je suis pas quelqu'un d'angoissé, enfin si je suis quelqu'un d'angoissé, mais pour tout, pour un oui, pour un non, je m'angoisse, on va dire, mais c'est normal, je suis en Pâques, donc je sens tout, ça, tu vois. Mais là, là j'ai envie de vous dire, là c'est vraiment, j'ai vraiment envie de partir, c'est marrant, j'ai vraiment envie de partir, tu vois, donc je sais pas, on verra bien, hein, on verra bien. Peut-être que c'est moi, alors peut-être que c'est moi, je prends tout très, je sais pas. Ça peut arriver aussi, on exagère l'histoire et tout, tu vois, mais quand même au fond de moi, je sens qu'il faut que je me, il faut que je me tire. Voilà, je peux pas me tirer, c'est dommage, hein. C'est bien dommage. Hein. Voilà, donc, alors je vous dis, si ne m'en voulez pas pour la voyance que je vais faire là, parce que c'est comme ça, parce que des fois on est bien, et puis des fois on n'est pas bien, et je suis pas bien. Avec tout ce qui se passe, comment vous voulez être bien? C'est pas possible, tu vois. Enfin, vraiment. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a, ce curé là? Qu'est-ce qu'il y a? On va trouver de l'argent dans la ville? On va trouver de l'or dans la ville? Est-ce que... Fais voir. Bon, c'est un prêtre en même temps. Moi, je sais pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans un... Alors, ça doit être de l'argent qui est planqué dans un bâtiment. Peut-être qu'on va retrouver un... On va peut-être retrouver un trésor, mais là, ce serait vraiment un trésor. De l'or. Ce serait dans la ville, hein. Par contre, là, Macron va rencontrer, je crois qu'il rencontre un prêtre. Soit un prêtre, soit le pape, tu vois. En tout cas, un homme très, très important. Ou alors, c'est même pas le prêtre, hein, où je dis ça. C'est peut-être, il peut rencontrer quelqu'un d'important, d'accord? Incessamment sous peu. On verra qui c'est. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine, comment dire, autorité, ok? Voilà. Alors, est-ce qu'on va lui demander de l'argent? Est-ce que ça a un rapport, l'argent que je vois là, toutes ces thunes que je vois là, est-ce que ça a un rapport avec lui? Je ne sais pas du tout. Hein. Peut-être qu'il va lui filer de l'oseille. Hein. C'est possible, on verra. Alors, attends, il faut que je débarrasse mon petit bac des louches. Je vais mettre ça là. Non, je ne vais pas mettre ça là, parce que sinon, vous voyez, il n'y a plus rien. Je vais mettre ça là.
Et celui-là... Non, revenez ici les cartes. Revenez là. Revenez là, ok. Alors, il va se passer quelque chose à l'Élysée ou dans un palais présidentiel, lequel, j'en sais rien. En tous les cas, il y a quelqu'un qui invite une autre personne dans ce palais et qui l'attend. Mais c'est quelque chose de mauvais, d'accord? C'est quelque chose, c'est un coup de Trafalgar là aussi. Donc, la personne qui va être invitée, je pense que c'est dans un endroit, mais je pense que ce sont des politiques, hein, ça ne peut pas être... sont mes cartes, elles sont là. Voilà, je pense que là, il va se faire... c'est une invitation diabolique. Voilà, donc il faudra faire très très attention aux invitations. Je vais voir. Je vais mettre ça comme ça. Alors. On parle d'une famille qui se noie. Parce qu'une famille entière, ça c'est quand même extraordinaire, mais bon. Mais quel rapport? Je comprends rien, tu vois. C'est qui? Non, c'est... Non, 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 pas du tout. Bon, ça peut être aussi, ça. Faites attention, c'est pas une famille, je sais pas, on parle de l'eau, etc. Bon. Mais... qui c'est qui est parti Qui c'est qui est parti en tournée? C'est bizarre ça. Bon, on verra ça. On verra ça. Une tournée, mais comment ça, une tournée avec la famille? Une tournée, comme si qu'on faisait une tournée avec la famille. Alors là, je ne sais pas qui c'est, du tout. Une tournée. C'est pas les Jackson 5 quand même. C'est en famille. Moi, vous savez, je suis assez basique comme nana. Une famille qui part en tournée, tu vois. T'imagines un groupe de musique, un truc comme ça. Et la seule famille que je connais, ce sont les Jackson 5. Alors... Ah, ben ça va falloir faire une croix sur beaucoup de choses, hein. Là, je m'adresse aux gilets jaunes, hein. Vous pouvez toujours essayer de parlementer avec Misty Gris. Là, c'est mort. C'est fini. On pourra plus rien avoir de ce monsieur. Hein. Oui, de ce monsieur. On va dire ça comme ça. Plus rien. C'est fini. C'est fini. Terminé. Eh ouais. Alors... ça va souffler à l'Élysée, ça va souffler dans les bronches. Il y a, bien évidemment, qui sont sur écoute, hein, ça c'est clair, mais la femme de Macron est sur écoute aussi. Ça, je pense que j'ai déjà dit. Mais est-ce qu'on va avoir des dossiers? Est-ce qu'on va entendre parler de certaines choses? Ou alors si c'est pas sa femme, c'est la présidente d'un pays. Mais lequel? En tout cas, c'est une femme. Et elle est sur écoute, on l'observe, et il se peut que... qu'il y ait des documents qui fuitent. Ça fuit, mes amis, ça fuit. Les documents s'envolent. Ok? It's okay. Oh là, voilà, il faut dire. Oh là là là. Bon, il faut faire attention. Alors, pour un médecin, pour le coup, alors un homme assez âgé, peut-être, j'imagine qu'il est âgé. Oui. Est-ce que ce serait... C'est bizarre, ça, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire, là? C'est bizarre, c'est bizarre. Vous avez dit bizarre comme c'est étrange. C'est bizarre parce qu'on parle aussi de la lune, ça recommence. Alors quel rapport? Est-ce qu'on me dit qu'au soir, on me dit qu'au soir, il y a un homme qui est a priori qui est médecin, tu vois? C'est un médecin. Et quoi, il décède? Un médecin qui décède, ce serait ballot. Ah bah oui, ce serait très ballot quand même. Hein. Qui est-il? Qui est-il ce médecin qui décède? C'est fou ça, hein? Ce serait à la nuit tombée. Bon, on verra, ok? Un médecin qui décède, un guérisseur, hein? Un guérisseur, mais c'est ça qui est bizarre. Pourquoi un médecin ou un guérisseur décède? C'est pas logique leur histoire. Vous n'êtes pas logique les filles dans vos cartes, hein? Ah bon, bah écoutez, on verra. On verra. Ou alors, est-ce que... Ouais, bah oui. Un médecin qui décède. Ah bon? Bizarre. C'est bizarre.
Alors, ben, on va se battre. Ah ben là, c'est le conflit assuré, mes amis. Hein. Ben, on va se battre hein, pour l'oseille, pour tout. Il n'y a plus rien. En fait, il n'y a plus de thunes. Il n'y a même plus de thunes. Hein. C'est monstrueux quand même. Il n'y a même plus d'oseille. Il y a même plus d'oseille. Hein. C'est mort. La France est ruinée, mais cette fois-ci pour de bon. C'est pas comme, comment il s'appelle, Fillon qui avait dit, ouais, la France, elle est... voilà. Non, non, non. Là, c'est vraiment... royal. Il reste plus grand chose, hein. Quelques pièces, quelques pièces de monnaie, tu vois. Et en plus, ils se battent pour ça, hein, faut le savoir. C'est-à-dire que ces gens-là qui gouvernent se battent pour quoi? Pour rien du tout. Pour quelques pièces de monnaie. Nous sommes ruinés, les gens. Ruinés. C'est la pénurie en tout, ça va arriver, hein. Ah oui, alors, comme nous sommes ruinés, alors là aussi, voilà, le problème en fait, parce que faut que je continue l'histoire, sinon vous n'allez pas comprendre en fait. Et oui, c'est comme ça. Il faut que je continue l'histoire tout le temps, ce que je ne fais pas spécifiquement. Comme la France est ruinée, elle ne peut plus acheter ce qu'elle veut, d'accord? Donc, comme elle ne peut plus acheter ce qu'elle veut, vu qu'elle est ruinée, elle n'a plus une thune, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va essayer de faire la guérilla, non? Eh bien, si, bien sûr. Alors, avec qui elle va faire la guérilla? J'en sais rien. Mais elle ne peut plus acheter, parce qu'elle n'a plus de sous. Eh ben voilà! Comprenez maintenant? Ça va être chaud patate. Donc comme elle ne peut plus acheter, elle va essayer de foutre la merde à gauche, à droite. La France, hein, je parle de la France. Enfin, je parle de Macron, pas la France. Rectification, c'est pas la France, c'est Macron. Oh bah si, il va essayer de foutre un petit peu la merde, je sais pas où d'ailleurs, mais bon. Il va foutre la merde quelque part, hein, ça va y aller. Hein. Ah ben voilà. Mais il n'y a plus de sous. Comment tu veux faire? Il n'y a plus de sous. Je sais, c'est monstrueux. Ah ouais, mais ça c'est bien parce que ça va peut-être le réveiller, ça, il n'y a plus de sous. Non, mais non, on peut pas, monsieur Macron. Ben non, excusez-nous, on vous a demandé tant. Vous croyez quoi? Parce que vous appelez Macron, on va vous faire crédit? Que nenni, tu vois. C'est ça qu'on va lui dire. Et là, il va comprendre. Les trucs de jet ski et tout, que je m'éclate, machin et tout, ça va être vite terminé, je te le dis. Hein. Alors, je te jure. Ouais, c'est bien. Allez, on s'en tape le cotillard. Voilà, Kezako. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a encore une espèce de savant fou qui pourrait faire une connerie, qui pourrait faire une bêtise. Je vais essayer d'être un peu poli parce que je remarque que quand je tire les cartes le dimanche ici, je suis mal poli, mais alors d'une force. Donc on va essayer de se maîtriser. Mais ça, ce sont mes... Oh bah je suis désolée, mais celui-là qui me guide, voilà. Non seulement il parle pas français, mais en plus, il ne sait dire que des gros mots. Non mais sérieux, c'est pas moi, c'est mes guides, hein, faut pas m'en vouloir. Alors, je disais donc, ils ont bon dos les guides, hein, c'est sympa comme ça, c'est bien, tu peux les accuser, c'est pas moi. Non, non, mais moi je suis médium, monsieur dame. Non, c'est pas moi, c'est l'autre qui parle, voilà, tu vois, c'est pas moi qui parle. J'en étais où? Ouais, je disais donc qu'un... qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un laboratoire, pour moi c'est un laboratoire, je vois pas, il y a un savant, et moi je vois un labo, donc voilà, c'est un laboratoire, ok? Un laboratoire qui risque encore d'avoir des soucis. Ouais. Ah, que je suis bête. Non, c'est la... Alors, d'accord. Alors, si c'est pas un laboratoire, c'est la... Comment on appelle ça? Ah ben, c'est la centrale nucléaire, hein? D'accord. Eh ben, sinon, on est mal. Donc, je pense qu'il y a une blonde qui va parler à propos de ça, à propos de la centrale nucléaire, parce que là, il y a quand même il y a un savant qui est là, qui regarde la centrale. Hein, parce que donc, elle fait un peu la tronche, hein, la centrale. Hein. Donc, pour qu'il n'arrive rien, il y a des spécialistes qui sont là. Hein, je veux dire, qui d'autre? Même pour moi, c'est un... C'est marrant, je vois aussi un laboratoire quand même. Hein. Je vois quand même un laboratoire. Bon, et je pense que cette femme blonde, ça doit être la... comment ça s'appelle? Ça doit être... certainement la dame comment on appelle ça? Celle qui parle pour le président, là. Nous, on a Véran, le véreux. Et voilà. Et elle, c'est la blonde, mais ça doit être celle de la Russie, là. Voilà. Donc, elle va s'adresser, certainement, elle va se faire une déclaration, mais en tout cas, il y a cet homme, enfin, cet homme, pas qui est, mais il y a ce savant qui est là. C'est marrant, je vois un laboratoire, quand même, moi. Il y a la centrale aussi, voilà. Il y a aussi la centrale. Voilà. Est-ce qu'il y a un laboratoire dans la centrale? Ben, de toute façon, oui, des trucs comme ça, mais... Bon, je dis les deux, hein, laboratoire et centrale nucléaire. Alors, bon, bah, tout se passe bien sur le continent américain, tout va bien. Bah, parfait, c'est bien, on est content pour eux. Par contre, nous, je vous ai dit dans ma vidéo privée que la France, il fallait la dégommer. C'est ça le projet, en fait. Hein. C'est ça le projet, il faut le savoir. Si, il faut dégommer la France. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ne posez pas de questions, je le sais, c'est tout.
Et ils vont la dégommer. Ils vont la dégommer. Ah, ça, ils vont la dégommer, je vous le dis. Hein. Alors, c'est quoi ça? Ils vont faire une espèce de... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah bon? Alors, s'il y a, mettons qu'il y a dans une institution, vous savez, quelque chose de beau, est-ce qu'il va y avoir un discours? Enfin, pas un discours, mais... comment ça s'appelle? Je vois le truc, là. Euh, comment on appelle ça? Donc, il y a une conférence, enfin, il y a un truc beau qui se passe dans un truc comme ça, très... Voilà. Eh ben, faites gaffe. Voilà, dans une conférence où c'est beau, peut-être qu'on va nous parler, on va nous montrer quelque chose. Pourquoi on nous montre ça d'ailleurs? Peut-être un palais, c'est pas un palais, c'est un musée peut-être, quelque chose comme ça. Quelque chose de beau, voilà, on présente quelque chose de beau. Alors, est-ce que c'est un musée, une conférence dans un truc beau comme ça? Mais ça risque de mal se terminer. Voilà ce qu'on dit. Bon, je vous le dis. Eh oui, il y a du sang par-ci par-là dans ce musée, cette conférence. Je dis que je vois quelque chose de beau. Donc ça peut être, ouais, c'est pour ça que je parle de musée, tu vois. C'est une œuvre artistique, on va dire. Est-ce qu'on va visiter un truc beau, nanana, et que ça se termine en, tu vois, ça se termine mal en fait. Je sais pas, on verra ça. Ah, ah ben ça c'est l'autre, c'est comment elle s'appelle. Bon, alors là, il y en a une femme blonde qui est inquiétée par la justice, qui est avec, pour moi, c'est Brigitte Macron. Il y a Brigitte Macron, puis il y a une femme blonde avec. Hein. Donc là, les trois ensemble, voilà, une femme blonde, une femme plus âgée aussi, et la justice. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? On verra bien. On verra bien. Ah, ça va mieux, il fait moins chaud que... Il fait moins chaud là. Heureusement parce que... Ah, moi je supporte pas le chaud. Oh là là, il va se passer quoi là? Alors ça c'est, moi je pense que ça c'est Macron et comment il s'appelle? Et Poutine, hein, les deux là. Ils sont là. Je me rachète une caméra parce que c'est pas terrible celle-là. Poutine et Macron là. Poutine et... et Macron. Voilà, non, là, et qui c'est qui a peur? Bah, c'est Macron hein, qui a peur. Hein. C'est Macron qui a peur. Hein. Ils vont avoir une discussion dans pas longtemps, là, Macron et Poutine. Hein. Et ça va pas le faire. Hein. Macron va prendre peur, hein, vraiment. Alors là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous faire. Ça va pas, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout entre les deux. Hein. Moi, je pense que c'est Poutine. Ça ne peut être que Poutine, ça. Ok? Et c'est là, c'est pas la peine. Ça ne peut être que Poupou. En tout cas, Macron va avoir peur à un moment donné. Donc, il va se passer quelque chose. Hein. Ouais. Alors. C'est qui est-il? Ouais, quelqu'un qui enquête. Il y en a un qui enquête. Sur l'Elysée. L'enquête. Ça fait un moment que je la vois l'enquête. Hein, donc ça va peut-être temps qu'il balance ce qu'il voit aussi. Ou alors c'est une taupe. Je crois plutôt que c'est une taupe en fait. Parce que depuis le temps que je le vois, cet enquêteur sur l'Elysée, ah bah oui, tu le vois une fois, tu le vois deux fois, tu le vois trois fois, tu le vois 6 fois. Tu dis c'est pas normal. Ça fait longtemps qu'il enquête, le mec. Qu'est-ce qu'il fout, tu vois? Donc là, je pense effectivement que c'est une taupe qui est à l'Elysée, d'accord? C'est un homme brun qui paraît, comment dire, c'est pas quelqu'un de la haute, hein, c'est quelqu'un de, voilà, le mec normal, comme vous et moi, tu vois. Enfin, pas comme vous et moi parce qu'on est des meufs, mais voilà, vous m'avez comprise. Voilà, donc je pense que c'est une taupe. Ça peut être un cuisinier, un cuistot, tu vois, ça peut être, on s'en fout, un homme de ménage. C'est une taupe. C'est pour ça que je le voyais souvent, et je le vois souvent, c'est quand même bizarre ça. C'est une taupe, mes amis. Il y a une taupe au palais. Tant mieux. Il nous balance des infos. Oh punaise. Bah oui, parce que je pense qu'il va balancer des infos aussi. C'est forcément qu'il y a une taupe. C'est obligé qu'il y ait une taupe. Hein. Ah, ben quand il y a Poupou dans les parages, il faut faire attention. Hein. Eh ben, KGB, hein. Espion, le mec, quand même, tu vois. Donc, ex-espion, il sait de quoi il parle. Hein. Alors,
Qu'est-ce alors, ça va tomber du chariot. Alors, il y a beaucoup de gens. Alors, je ne sais pas qui sont-ils, mais qui sont-ils? Je vois beaucoup de voitures, enfin, avec de la marchandise, de la bouffe, hein, des aliments, quoi. Tout ce qui est alimentaire, quoi, tu vois. Donc, il y a des camions comme ça, avec plein de bouffe dedans. Enfin, plein de bouffe. Je dis, voilà, tout ce qui est alimentaire, des réserves, voilà. Je trouve pas les mots. Des réserves. Il y a plein de réserves dans des camions et ça part, et je sais pas où ça va, et ça part du poisson, de tout. Et voilà. Donc plein de réserves. Et où est-ce qu'il y a ça va. Tu penses bien. Ah, ça va au palais tout ça. Ah, c'est pas pour nous les gueux, que nenni. C'est pour le palais, mes amis. Ils ont une teuf ou quoi? Ah, il y a beaucoup de camions là, avec plein de bouffe. Ils vont se régaler eux, mais nous, ils font des réserves les gens. Donc, je vais peut-être faire une vidéo quand j'aurai fini mon ActuVoyance. Moi, dans l'ActuVoyance, faut pas me demander autre chose en fait. Je remarque après la fille qui s'observe. Mais oui, je m'observe de temps en temps, heureusement, parce que c'est obligé quand même, tu vois. Donc, je ferai des vidéos plus sérieuses. Mais pas quand je suis en voyance, parce que quand je suis en voyance, je ne sais jamais comment je vais réagir. Mais par rapport aux réserves, parce que eux, ils en font des réserves hein, au palais, je te le dis. Donc là, il va falloir faire pareil, les filles, hein, je vous le dis. Ah, si. Un peu de réserve, c'est pas de mal, hein, je te le dis. Quoique les dames qui ont un certain âge connaissent tout ça. Hein. Celles qui ont connu la guerre en 39-40, voilà, tu vois, elles savent exactement ce qu'il faut faire. Hein. Des réserves, bien évidemment qu'elles en font. Voilà, donc on va faire comme elles. Hein. Exactement comme elles. Alors par contre, les mamies, là, je vous demanderai quand même de prendre des... Si j'en trouve, moi aussi, je vais le faire. Ah non, je vais réserver mes petits secrets pour une autre vidéo. Non, je vous le dis, pour une autre vidéo. Voilà, il faut que je fasse les choses sérieusement. Allez, on continue. Alors, c'est qui cette brune? Qui est cette brune? Est-ce qu'il y a des brunes en ce moment au palais? C'est qui cette... Ah ben non, ça c'est peut-être C'est qui celle-là? C'est qui cette brune? Là, on me parle d'elle vraiment. Il y a vraiment quelque chose avec cette femme brune. Hein, donc je ne sais pas qui elle est, donc je vous le dis. Parce que je ne sais pas qui elle est, moi, de toute façon. Je ne l'ai pas dans ma tête, là. Ça sort pas du tout. Bon, elle bouge. Je ne sais pas où elle va. Elle déménage. Cette femme brune. On verra bien. C'est possible qu'elle déménage. Un déménagement. Est-ce que ça a un rapport avec Poutine? Avec Macron? Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus qui est le président de la France, hein, parce que c'est du grand n'importe quoi, hein, j'ai envie de te dire. Pourquoi on se sacrifie? Pourquoi ce sacrifice, nous? Pourquoi faisons-nous de tels sacrifices? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait, les Français. Pourquoi de tels sacrifices? Depuis qu'il est là, Macron? Non mais c'est vrai ou pas? Enfin, on n'a jamais vu un peuple se sacrifier pour laisser vivre un autre peuple. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avec les Ukrainiens, je parle. Non mais vraiment, j'ai l'impression qu'on nous demande de nous sacrifier. Mais au nom de quoi, s'il te plaît? Non mais je rêve. D'abord, je vais vous dire un truc. J'ai quand même un petit peu envie de choisir pour qui je me sacrifie. Tu vois? Voilà, si je dois me sacrifier, me priver de tout, je veux savoir pour qui. Et j'ai pas envie qu'on m'impose. Tiens, bah lui, tu vas te sacrifier. Non, tu vas plus manger. Non, tu vas plus t'habiller. Non, tu ne vas plus te chauffer parce que lui doit vivre. Non, moi je choisis, ok? Je choisis. J'ai pas envie qu'on m'impose des trucs comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais... Bon bref. Allez, zou. Non mais je sais pas. Ouais, c'est terrifiant hein, de voir ce... Je suis choquée moi en fait. Je suis choquée, c'est tout. Alors, la guérison pour qui? Pour quelle terre? Il y a une terre une terre qui brûle? La guérison. Alors là on me dit, c'est marrant parce qu'on... On me dit que le soleil, ça va. C'est la dernière fois, j'ai fait une où je voyais. Donc là, on me répond, c'est marrant. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire. On n'a toujours pas trouvé. Enfin, j'ai pas regardé non plus. Hein. Où je vous disais, c'est marrant, le soleil, on dirait que... Ah si, il y avait une éruption solaire après, ou je sais pas quoi, un truc... Je vous dis, c'est marrant, le soleil, il y a des substances, je sais pas, un truc bizarre, quoi. Et là, on me dit que le soleil est guéri. Ah ben, j'ai envie de te dire, parfait, le soleil est guéri, tout va bien, il n'y a plus de substances, les gens. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais je vous le dis. Voilà, il est guéri. Ça se trouve, on est dans une matrice. Ça se trouve, tout est artificiel. Allez savoir. Ah, on ne sait pas, on ne sait pas.
Ça se trouve, tout est artificiel. Le soleil, la pluie. Bon, la pluie, oui, on le sait, puisqu'aux Émirats Arabes Unis, il faut quand même pleuvoir. C'est extraordinaire de faire pleuvoir comme ça. Hein. Ils ont chargé les nuages avec des trucs, machin, tu sais, pareil, de l'électricité, et ça pue. Ça pleut. Ça pleut? Ça se dit ça? Non. Bon, en tout cas, la pluie tombe, tu vois. Donc, ça, c'est possible. Si ça, c'est possible, j'ai envie de te dire, tout est possible. Hein. Bon, en tous les cas, le soleil est réparé. C'est peut-être les Chinois, ils voulaient mettre une lune, une fausse lune, rappelez-vous. Je sais pas où ils en sont avec leur fausse lune. Bah, ils ont peut-être décidé de faire un soleil. Bon, c'est une planète, hein, on va pas dire le soleil parce qu'on va pas le prendre au pied du mur. Donc c'est une planète qui est guérie tout simplement. Je sais pas de quelle planète s'agit, je ne sais pas. Quelle planète s'agit-il? I don't know. Bon, là, j'ai encore vu le bateau, mais ça va, il n'y a pas de catastrophe sur le bateau. Donc, on peut passer. Oui, je suis un petit peu speed. Petit peu. Un petit peu. Ah, des nouvelles. Des nouvelles, mais ouais, c'est bizarre. Moi, je vois plutôt des avions. Hein. On parle de nouvelles, mais moi, je vois des avions. Désolé, les amis, mais bah. Moi, je vois des avions. Vous voyez des nouvelles? Moi, je vois des avions. C'est comme ça. Bon, moi, je vois des avions. Moi, je vois un avion. Moi, je vois un avion, puis c'est tout. Je vais voir. Elle part en voyage? Qui c'est qui part en voyage? Qui est cette femme blonde? Je vais voir. Bon, écoute, on verra bien. Cette femme blonde, moi, je pense qu'elle part en voyage. Voilà. Elle prend l'avion. Cette femme blonde prend l'avion. Voilà. Il y en a un qui est entraîné aussi par rapport à... Alors, c'est marrant parce que là, c'est un... Comment on appelle ça? C'est un flic, enfin, c'est une taupe aussi, lui. Ou alors, et il est en train d'entraîner un jeune. Où est-ce qu'il y a des camps de jeunes qui s'entraînent à quelque chose? Parce qu'il entraîne un jeune, hein, tu vois. Alors, un jeune, ça peut être plusieurs jeunes. Hein. Donc, peut-être qu'ils sont en train... Mais c'est un rapport avec la police. Hein. À mon avis, on n'est pas au courant, mais il y a des camps où les jeunes sont en... Ou alors ça va bientôt ouvrir un camp. Voilà, c'est un rapport avec la police. Et également... Non, ça va, c'est pas un espion, ça va. Voilà. Alors, est-ce que c'est des camps pour les jeunes, des camps de quelque chose, des camps d'entraînement pour les jeunes qui a un rapport avec la police? Voilà. Donc, écoutez, ça c'est clair, c'est tellement clair que je vous le dis. Et c'est pas méchant, c'est bien, quoi, c'est normal, on va dire. Alors, ça, c'est un ministre, surtout, bah, tiens, Lorient encore, retournement de situation, il y a avec un ministre qui a certainement été en Algérie avec Macron. Qui est parti avec Macron en Algérie? Je sais pas. Je sais qu'il est parti en Algérie, je sais pas, il est revenu maintenant, là. Bon, bah écoutez, on me parle d'un ministre, on me parle d'un retournement de situation. Il y a Anat. Alors, on verra bien. Hein. Est-ce que finalement... Je sais pas. Il y a un retournement de situation. On sera au courant par le ministre. Oh là! Bon, alors moi, dans ma vidéo, je recommence. Moi, je vois bien quelque chose sur le pape. Hein. Il y a quelque chose, hein, les filles. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, pour moi, il se... Attends, soit il décède, soit il se fait tuer au bout d'un moment. Bah, quand même un petit peu, hein, voilà. Donc, je le dis pas trop fort, mais je le dis quand même, tu vois. Ouais, c'est chaud patate, hein. Alors, est-ce que c'est le pape ou est-ce que c'est un homme qui a quand même, justement, une certaine autorité comme ça c'est un homme, ou alors c'est un homme de foi, quoi. Est-ce que c'est bien créé? Enfin, je sais pas. Voilà. Un religieux, hein. Un religieux qu'il faut faire attention. Bah, un religieux qui risque de se faire... ouais. Il risque de se faire tuer, hein, quand même, hein. Poignarder, hein. Puis alors, il y a le feu. Alors, est-ce qu'il va y avoir le feu à son église ou à son... Je sais pas, à son... Tu vois. Donc, tout ça pour la même personne, ça fait un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Bon, pour l'instant, c'est stand-by pour les prisons. Ah bah oui, d'accord, je comprends. Par rapport à Dupond-Moretti, donc à la prison, c'est, je sais pas, c'est bloqué. C'est bloqué. Je sais pas ce qui est bloqué, mais c'est bloqué. Voilà, à la prison. Ok.
Alors, il y a un pacte mensonger. Alors, qui c'est qui va s'en rendre compte? Là aussi, ça doit être... soit c'est Poutine, soit c'est je sais pas lequel. Il a quand même les cheveux clairs, hein, il y a une probabilité que ce soit... Ça peut être aussi Biden, ça peut être Trump, tu vois. Et là, je suis pas très... dans ma tête, je suis pas trop... voilà. Qui est-il, hein? En tout cas, il y a un pacte. C'est un faux, c'est du balourd, ok? Quoi qu'il se passe, il y a un pacte qui est faux. Qui va tromper qui? Je ne sais pas. Est-ce que Macron va tromper soit Biden, soit Poutine? Ou alors, est-ce que c'est eux, Poutine et Biden, qui vont tromper Macron? Possibilité aussi, quand même, tu vois? Parce que j'ai pas l'impression, finalement, en définitive, on dit qu'il est super intelligent, ce mec. Je suis désolée, je ne vois aucune intelligence. Je ne vois pas l'once d'une intelligence chez ce type. Hein? Non, je ne vois pas. Franchement, s'il était intelligent, on serait beaucoup mieux. Non, mais parce que j'entends quand même que c'est une tronche, qu'il est excessivement... Non, mais c'est bien, mais nous, on voit rien, hein, parce que quelqu'un d'intelligent, il met pas la France comme ça au point où l'on est, tu vois. Non, quelqu'un d'intelligent, c'est pas ça. Excusez-moi, hein, je sais pas où c'est qu'ils conçoivent que quelqu'un est intelligent. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui prévoit, hein, et il prévoit rien, le mec. Déjà, je te signale quand même que quand il part en Algérie pour aller, je sais pas, quémander un peu de pétrole, de gaz et autres, tu vois, quand même, quand il part en Algérie, sachez quand même que je pense que... C'est quoi? C'est les Espagnols qui sont passés avant? Enfin, je veux dire, il y a des pays qui sont passés devant lui avant, tu vois. Donc c'est extraordinaire quand même. Le mec, il arrive en bout de course. Oh putain, j'ai oublié d'aller voir les Algériens. C'est con. Non mais sérieux, quoi. Attends, il y a l'Espagne qui est passée. Tout le monde est passé. Ils ont déjà dealé leur histoire de gaz, d'électricité et tout. Ils ont déjà tout dealé là-bas. Tu vois? Et l'autre, il arrive enfin... C'est ça un mec intelligent? Oh punaise, allez, va dormir. Va dormir. Je crois qu'il ne dort pas assez en fait, ce type. Il ferait bien de dormir un petit peu. Non mais sérieux, quoi. Il attend le dernier moment, il vient de... Oh punaise, ah merde, je me suis fait avoir. Ah, faut que j'aille en Algérie. Non, pitié, hein. Stop, is enough. C'est pas de l'intelligence, ça, c'est de la connerie. C'est une bonne, belle connerie. Je crois qu'il est très con, finalement. Alors... Non mais c'est bien, non, parce que sa femme, oui, non, il travaille beaucoup. Il travaille de quoi? Il travaille beaucoup sur quoi? Le mec, il a quoi? Il a 40 ans, il a rien vu. Hein, il est né, il a rencontré sa vieille, ça y est, c'est fini. Il a fait ses... Il est terminé. Qu'est-ce qu'il a vécu, lui? Il n'a rien vécu du tout dans sa vie. Il n'a rien vécu. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui est passé par plusieurs vies. Tu vois, qui est pauvre, riche, je sais pas, qui connaît plusieurs milieux. Et il faut connaître tous les milieux dans ce monde. Il faut connaître tous les milieux. Mais c'est vrai. Et il faut connaître aussi toutes les situations. Tu peux pas comme ça arriver, t'as été riche toute ta vie, t'as été tranquille toute ta life et t'arrives dans le monde, le vrai, tu vois, le vrai, le réel. Real life, mec. C'est pas du tout... tu vois, non, mais c'est pas pareil. Attends, t'as 40 balais, s'il te plaît. Non, non, ça me fatigue, ça. Alors, c'est bien c'est vrai qu'il y avait cette prophétie qui disait, le pays qui sera gouverné par un enfant, quand même, tu vois. L'enfant, c'est quand même Macron. Eh oui, c'est lui. C'est lui. Je te jure. Non, lui, il se brouille avec tout le monde. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est à chaque fois Trump dans ce cas. Alors, Trump, pardonnez-moi, mais là, sur ce coup-là, il a raison. Quand il dit que Macron, tout ce qui touche, ça se transforme en merde, je suis désolée. C'est exactement ça. Le mec, partout où il va, il fout la merde. C'est un truc de fou. Tu vois, non, mais c'est dingue, hein. Ah non, c'est terrifiant, terrifiant. Ce mec, c'est une poisse vivante, tu vois. Comment il s'appelle? Je croyais que c'était moi la poisse ambulante, mais c'est lui la poisse ambulante. Le mec, il t'approche, ta baraque, elle prend feu, hein. Non, mais c'est vrai, faut faire super gaffe à ces gens-là. Porte-poisse, je l'appelle. Ah oui. L'autre, c'était la pluie. Si vous vous souvenez de Hollande, partout où il allait, le mec, il pleuvait, mais il pleuvait, j'ai jamais vu ça. Il partait dans des pays où il n'avait pas pu pendant 100 ans, il y arrivait, c'était le déluge, tu vois. Non, c'était drôle aussi, Hollande, c'était très drôle là-dessus. Hein. Il arrivait dans des coins
où il y avait la sécheresse, où il n'y avait pas plu, puis je sais pas combien de temps, le déluge et tout, c'est un truc de fou. Ah ouais, c'est un grand sorcier, Hollande est un grand sorcier, faiseur de pluie, hein, comme moi, voilà. Eh oui, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je parle, hein? C'est normal parce que c'est pas mon heure habituelle pour faire l'actu-voyance. Donc, ah bon. Alors, il y a quand même, il y a des écrits qui prennent la route pour la Russie, hein, d'accord? Alors, qui a écrit? Quels sont les écrits? Bon, ça doit être le deal que j'ai vu tout à l'heure, hein. Un deal qui est en train de se faire, hein. Voilà. Tout à fait normal, hein, quand même. Ah ben le monde est en guerre, bien sûr. Ah ben ça c'est voilà, ben, voilà. Là ça concerne le monde en entier. Donc du coup, il y a des travaux sur la guerre. Mais quels travaux? Ça me fait voir. Je sais pas, une carte qui pourrait me... Il y a des fois où j'ai quand même bien envie d'en savoir plus. Ouais, parce que là c'est même pas un pays, c'est le monde entier qui se prépare à la guerre. Là c'est le monde, hein, voilà, c'est clair, tu vois. Mais c'est le monde. Voilà, c'est... Bon, je n'ai pas d'autres cartes pour voir. Alors c'est quoi ça? Oh tiens, non. Ah bah tiens. Oh bah alors là. Ah bon? Je sais que ça. Alors il y a un brin, soit il est complètement déglingué de chez déglingué, drogué à quoi, j'en sais rien. Elle est bien épaisse cette carte. Il est complètement, je sais pas, ou alors il a pris un tas de médicaments. Mais qu'est-ce qu'il fout sur cette île? Il est à l'isolement. Il est à l'isolement. Il est à l'isolement, ce type, ce brin. Ce serait pas... bon, je vais me taire parce que je sais pas trop. Et alors, il est sur une île. Est-ce que c'est un Corse? En tous les cas, il est défoncé. Défonce-man. C'est vrai, hein. Il y a beaucoup de drogue. Donc, je vais garder ça là. Est-ce que... je pense que ça peut être la Corse ou... Est-ce qu'on a entendu parler de la Corse cette semaine? Je ne sais pas. Mis à part, bon, la dernière fois, oui. Ou alors c'est dans les îles, du coup. Pourquoi? Pourquoi on me montre ce blond qui... ce brin qui serait à l'isolement? Donc si c'est pas l'isolement, c'est qu'il est sur une île, hein. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fout sur cette île? Et pourquoi autant de substances? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Il y a aussi la possibilité que ce brin aille se cacher sur cette île. Parce qu'il a peur de la substance, un truc comme ça. Bon, écoute, on verra ça. Il a peur de... Ou alors est-ce qu'ils vont se réfugier sur une île parce qu'ils ont peur des... Vous savez, ben, ça peut être aussi par rapport à la centrale nucléaire, avec les échappements de trucs radioactifs, là. C'est possible qu'il y ait une île où les gens pourraient y aller. Je sais pas, on verra bien. Je vais pas m'attarder là-dessus. Oh bah alors là, qu'est-ce qui se passe entre l'Europe et l'Afrique, hein? Là, c'est l'Europe et l'Afrique. Ça s'invente pas. L'Europe et l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des... Bah oui, il y a le circuit au milieu, mais pourquoi l'Europe et l'Afrique? C'est bizarre, ça. Hein? L'Europe et l'Afrique? Avec des... Attends. Des circuits? C'est quoi ça? Des circuits. Des connexions, alors? Ce serait des connexions, plutôt. Des connexions avec l'Afrique? Des connexions, non? On va se brancher, en fait, on va se brancher chez eux. Alors peut-être que c'est possible. Peut-être que l'Europe va être complètement dépendante de l'Afrique. Pour quelle matière, j'en sais rien, hein. Mais c'est une possibilité que l'Afrique devienne finalement un partenaire essentiel pour l'avenir. Mais par rapport à quoi, je sais pas trop, tu vois. Je sais pas. Il y a des connexions en tous les cas, beaucoup de connexions. Des connexions, c'est rigolo ça. Oula, c'est quoi ça? C'était là ça? Ouais. Bon bah encore des bombes, des bombes, des bombes. Alors, il y a encore cette femme, pas cette femme, il y a encore cette... il y a une réunion, là, ça c'est une histoire de quelques heures, avec cette femme black. Alors, c'est peut-être la remplaçante, pas la remplaçante, mais qui serait finalement la remplaçante de Joe Biden si
il décédait. C'est elle, hein, la black, hein. Enfin, la black, la métisse, la mulâtre, on va dire, qui remplacerait Biden. Alors, est-ce que ça veut dire que Biden va calancher dans les 5 minutes? Comment je parle? Non, mais franchement, c'est trop, là. Dans les heures qui suivent? Non, vous croyez? Oh, punaise. Bon, c'est pas. En tout cas, il y a une réunion. Ils sont en train de parler de ça. Hein. Ils sont en train de parler de ça, ok? De Biden avec, comment elle s'appelle elle, la métisse, là, hein, qui pourrait le remplacer. Mais là, ils en parlent vraiment. C'est une question d'heure, mes amis. Hein, voilà. Donc, à mon avis, hein, tu vois, à mon avis, c'est pas très loin. C'est pas très loin, c'est pas très loin. Comment elle s'appelle déjà? Je sais plus. Harissa, là? Harissa, je sais pas quoi, non. Je ne sais plus, je suis perdue, quelle heure est-il? Et voilà, et on a terminé. Ah, alors, est-ce que, alors, oui, alors, oh, putain, ah, ils sont mignons, là. Alors là, c'est mignon de chez mignon. Non, c'est fini, les vacances, là. Il y a quelque chose par rapport à l'armée, faut faire attention dans l'armée, hein, il y a des cibles, hein, d'accord? Il faut faire attention. Ça, il peut y avoir des morts, certes, hein, mais voilà, il faut faire attention. Au sein de l'armée, je sais pas, est-ce qu'il y a des cibles, je sais pas, il y a un truc qui est pas clean, là. Au niveau de l'armée, quelque chose qui n'est pas clair. Il y a des soldats qui risquent d'être touchés. Voilà. Je dis pas qu'ils vont mourir. Attention, c'est pas une attaque, mais voilà. Ils risquent d'être touchés. Alors parfois, ça peut être aussi avec leur char, tu sais, leur voiture. Donc ça peut être les chars, les trucs avec lesquels ils se déplacent. Hein. Donc quand on fait une guerre, on a des trucs comme ça. Bon voilà, c'est des soldats qui peuvent être touchés comme ça. Mais ça va, c'est pas grave. Donc on nous apprend, oh bon, alors quoi, qu'est-ce qu'ils nous apprennent là? Le rapport, comment tu peux être content si ça se passe comme ça? Bon là, les médias, je pense que ce soir, quelle heure est-il? Il est 15h12. Je pense que là, on nous apprend... Bah, on va encore nous parler effectivement de cette possibilité que la centrale grille, je sais pas comment vous dire, je l'ai dit la semaine dernière, certains, tu vois, certains fusibles, des machins, moi j'y connais rien, je vois tout dans ma tête, donc je peux pas vous dire ce que c'est, mais bon que ça va, parce que là, enfin j'espère que ça va, parce que là, les médias en parlent, ok, d'accord, les médias en parlent, ok. Mais bon, ça a l'air d'aller quand même. Hein. Tant mieux. Ah, ben alors ça, ben non, mais là, il n'y a plus rien. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? On va avoir des surprises par rapport à quoi? Une espèce de jugement, un truc soudain qui arrive avec l'enfant et la femme brune. Qui est-il? On connaît des femmes brunes politiques? Parce qu'il se passe quelque chose, moi je pense que c'est avec Macron, quelque chose de, comment dire, de soudain. Tu vois, on serait même étonné, tu vois, mais quoi? J'ai plus de cartes, donc je peux plus vous dire, je peux pas vous dire c'est quoi. Tu vois, il y a un truc comme ça. Fais voir. Bon, ben écoutez, on verra bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. On verra bien. Bon, ben voilà, j'ai fini. Je crois que j'ai jamais été aussi longue de ma life. Jamais. Mais bon, j'avais besoin de parler apparemment. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. Hein. Je vous fais des gros bisous. Oui, alors je vais essayer de faire une vidéo justement pour nous préparer au pire. Pourquoi pas? Bien sûr. Je crois que c'est mieux d'être préparé que de laisser comme ça aller les choses. Je crois qu'il faut, vaut mieux se préparer. Il vaut mieux prévenir que guérir, d'accord? Je pense. Donc, je resterai à Paris, puisque moi, j'ai pas le choix, de toute façon. Et c'est pour ça que je vais me préparer. Ah, je vais me la faire à la... Comment on appelle ça? À la survivaliste. Mais si, mes amis, nous sommes obligés. Hein, c'est comme ça. Nous sommes en guerre. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.